Bonjour. Bonjour à vous, ça va? Oui. Vous avez vu là, qu'est-ce qu'il y a là sur la table? Des fromages. Ah, des fromages. Vous savez qu'on dit que la France c'est le pays des fromages, le royaume des fromages. Parce qu'il y aurait, paraît-il, 325 sortes. C'est Churchill qui disait ça. Un pays où il y a 325 sortes de fromages est un pays ingouvernable. Mais pas que lui qui disait ça. Il y a des tas d'autres gens. On dit qu'il y en a 370, qu'il y en aura même 390. Enfin, il y en a en tout cas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a chaque petit village, chaque région fabrique son fromage spécifiquement. Donc on n'arrive même pas à les compter. C'est évidemment pourquoi il y en a autant. Mais c'est qu'on n'est pas le seul pays à fabriquer des fromages. Il y a l'Italie. Ah bien sûr, tu as raison. Il y a l'Italie qui fabrique également. Combien? On dit 400. 400. Voilà, toi tu sais tout sur les fromages, j'ai l'impression, mon Lascar. Alors, vous savez à partir de quoi c'est fait, évidemment, le fromage? Du lait. Du lait. Mais du lait de quoi? De vache. De quoi? brebis, de chèvre. De chèvre, de brebis. En général, c'est vrai, le fromage, il est fait avec du lait de chèvre, de brebis ou, bien évidemment, de vache pour la plus grande quantité. Mais en fait, finalement, on peut faire du fromage à partir du lait de n'importe quel mammifère. En Italie, le fromage de buffle, par exemple, comment ça s'appelle, ça? Le fromage de bufflesse. Vous savez pas? La mozzarella. Oui, tu sais, c'est le fromage blanc qu'on mange quelquefois avec de la salade de tomates, tu vois? Ben, ça, c'est du fromage qui est fait avec du lait de bufflesse. On peut faire du fromage avec du lait de jument, on peut en faire avec du lait de la femelle du renne, de la femelle du yak, de la femelle du zèbre, tout ce qu'on veut, finalement. Mais tout ça, c'est anecdotique, hein. On n'en a jamais mangé. Enfin, moi, j'en ai jamais mangé. T'en as mangé, toi? T'en as pas mangé, toi? T'as mangé du fromage de renne? T'as mangé du fromage de renne. Alors lui, il est formidable. Il faudrait que tu nous racontes comment c'est, si c'est bon ou pas bon, hein, parce que ça nous intéresse. Moi, en tout cas, je n'en ai jamais mangé. Vous savez que le fromage, ça existe depuis des millénaires. On dit le 5e millénaire. Et à cette époque-là, pourquoi est-ce qu'on a découvert le fromage à ce moment-là? Eh bien parce que tous ces gens qui étaient des nomades, ils suivaient les chèvres, ils suivaient les brebis, qui elles-mêmes marchaient pour essayer de trouver la pâture. Et alors donc, ils traillaient les bêtes, et puis tout ce lait qui était reçu, ils le mettaient dans des vessies, ou bien ils le mettaient dans des estomacs d'animaux, pour justement le transporter et pour le faire cailler, parce qu'il faisait chaud, alors donc ça caillait tout à fait naturellement, on n'avait pas besoin de mettre quoi que ce soit dedans, il faisait des petits trous dedans, et puis le petit lait s'écoulait lentement. Puis après, le fromage a évidemment un peu évolué grâce aux Grecs et aux Romains, qui eux ont inventé le caillé, c'est-à-dire ils se servaient du sucre qui sort de la branche du figuier, parce qu'il est un petit peu acide et sucré, ils le mettaient dedans le lait, et puis ça se mettait à cailler, parce que tout ça, les poteries n'existaient pas, bien entendu, à l'époque. Alors il fallait pouvoir le garder. Le fromage, c'était la nourriture des Grecs et des Romains, en tout cas des soldats, des athlètes, ils mangeaient du pain, ils mangeaient des figues et ils mangeaient du fromage. Que ça servait beaucoup parce qu'ils adoraient les pâtisseries et ils se servaient du fromage pour faire des pâtisseries, pour lier les pâtisseries. Puis ensuite, le fromage, ça a encore évolué au Moyen-Âge avec les moines. Et vous savez ce que c'est que des moines? Hein? Des moines, des religieux, sont des gens qui vivent dans des abbayes, hommes ou femmes, et eux, ils ont beaucoup fait évoluer le fromage. Le fromage le plus connu parmi les fromages monastiques, c'est le Port-Salut. Le Port-Salut, c'était un fromage de moine. Maintenant, c'est devenu un fromage industriel. Parce que maintenant, il y a deux types de fromages. Il y a les fromages industriels, c'est-à-dire ceux qui sont faits avec du lait pasteurisé. Et puis il y a les fromages artisanaux qui sont faits avec du lait cru. Dès que le lait sort du pied de la vache, il est juste refroidi à 4 degrés. Et puis à ce moment-là, on commence à faire du fromage. Vous voyez tout ça, il y a plein de familles dans les fromages. Ceux-là, vous les connaissez, c'est de ça dont je voudrais vous parler. Ça s'appelle quoi, ça? Toi qui sais tout, monsieur Eddy c'est tout. On va t'appeler Eddy c'est tout, tu veux? Alors ça s'appelle comment? De l'emmental. De l'emmental, ça fait partie de la famille des gruyères. L'emmental est un fromage qui a ses origines en Suisse et maintenant on fait de l'emmental ici en France. Alors, dans la famille de cette famille-là, du Beaufort et du Comté, c'est la famille qui s'appelle les fromages à pâte pressée cuite parce qu'on le chauffe et je vais vous emmener voir une fruitière. On a été tourner un reportage dans le Jura, c'est absolument superbe. Et une fruitière, c'est une sorte de ferme d'altitude. C'est-à-dire, vous savez, dans le temps, les vaches allaient dans les pâturages à 3000 mètres d'altitude et là, elles passaient
tout l'été. Elles redescendaient juste avant l'hiver. Mais alors, comme elles sont là-haut, qu'elles font du lait, parce qu'une vache, ça fait entre 10 et 30 litres de lait par jour. Alors les paysans se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Ils se sont dit, et si on faisait des fromages? Mais comme il y avait beaucoup de lait, ils ont donc fait des très gros fromages comme celui-là. Viens voir, regarde, je vais te montrer un truc. T'as vu ces grosses roues? Voilà. Alors c'était ça que les vachers ramenaient à l'automne. Tiens, monte voir là-dessus. Regarde ça. Dis donc, tu sais combien ça pèse, une grosse truc comme ça? 100 kilos. Toi, tu pèses combien? 28. Tu te rends compte, ça a été 4 fois plus petit que ces trous. Allez, saute, mon gamin. Hop, vas-y, monsieur Eddy. Et monsieur Eddy, c'est tout. Hein, c'est comme ça qu'on l'a surnommé. Eddy, c'est tout. Alors, maintenant, je vous emmène donc, comme je vous l'ai promis, dans le Jura, qui est en Franche-Comté. Alors, vous voyez ici, ce sont des vaches, évidemment, vous savez ce que c'est, mais des vaches de race Montbéliarde, car les fromages du Jura peuvent être faits et seulement faits avec des laits issus de vaches Montbéliarde. Ça, c'est la fruitière. La fruitière. Alors, tous les producteurs apportent tous les jours la traite du matin et du soir. Ces laits sont déversés dans d'énormes cuves. On les mélange, au lait de la présure, vous voyez. C'est-à-dire, la présure, c'est ce qui va permettre au lait de cailler, c'est-à-dire de se solidifier. Le lait commence maintenant à cailler, vous voyez, c'est fait, le petit lait va être éliminé, le caillé est maintenant divisé, vous voyez, c'est un peu solide, et cette opération consiste à casser, diviser le caillé, s'appelle le rompage. Elle consiste à casser grossièrement le caillé afin d'éliminer une partie du petit lait et du sérum, qui va être utilisé à autre chose, bien entendu. Le caillé divisé continue à être brassé, et puis il est réchauffé ensuite pendant environ une demi-heure à une température de 65 degrés. Et puis il est versé, regardez, dans de gigantesques moules pour qu'ils s'écoulent et qui commencent à se solidifier. Vous voyez les moules? C'est à partir de ça qu'on va avoir une meule. Lorsqu'il a pris un petit peu de forme, de consistance, lorsqu'il commence à se solidifier, on introduit là sur son bord extérieur une étiquette. Ça, c'est le signe de reconnaissance et d'origine. On saura que c'est du comté, ça porte la date de fabrication et plus tard, on pourra vérifier son affinage. Là, regardez, là, c'est pressé. Donc, quand je vous disais fromage à pâte pressée, ben voilà, on presse. Les Romains mettaient des cailloux. Là, on va mettre de l'air sous pression et on va le démouler avant que de le redescendre vers la plaine, dans des caves absolument immenses où il va être régulièrement retourné, salé, car c'est ça, la partie la plus importante de la fabrication du fromage, ça s'appelle l'affinage. Et quand au bout de 6 mois ou de 8 mois, le fromage est enfin terminé, eh bien, c'est là qu'on peut juger si un fromage est bon, c'est s'il a été bien affiné. Car de la qualité de l'affinage dépend la qualité du fromage. Mais c'est valable, ça, pour absolument tous les fromages, sans aucune exception. Car vous voyez, là, on a toute une quantité de fromage absolument invraisemblable. Il y en a de toutes les sortes de pâtes possibles et imaginables. Tiens, ça, vous savez ce que c'est, ça, non? Ah, c'est du camembert. Bon, t'as vu, tu sens bon, ça? T'as vu, là? Regarde ce petit duvet qui est là. Tu as vu comme c'est joli, ça? Eh ben, ça, c'est la spécificité du camembert. C'est une pâte qu'on appelle une pâte fleurie. Tu vois, le brie, c'est également une pâte fleurie. Là aussi, c'est du carré de l'Est. Ça, c'est du coulommiers. Ça, c'est un fromage extrêmement particulier. Ça s'appelle les pâtes lavées. Ah, c'est du Münster. C'est un fromage qui vient de l'Est. Ça, c'est du Livaro. Tiens, t'as déjà senti ça, du Livaro? Regarde. Tu trouves que ça sent bon, ça? T'aimes pas ça? Ça en va encore un petit peu. Mets ton nez sur le Münster, si t'as jamais senti ça. Tu trouves pas ça bon, hein? Et pourtant, c'est un fromage qui ne sent pas bon, mais qui est tout à fait délicieux à manger. Alors ça, c'est du Pont-l'Évêque, du Livaro, ça c'est du Maroilles, c'est un fromage qui vient du Nord. Ces deux-là sont des fromages qui viennent de Normandie. Ça, vous connaissez celui-là? Là, le Roquefort. T'en as déjà mangé? Oui. T'aimes ça, toi, le Roquefort, Audrey? Et toi? Moi aussi. Tu manges avec du beurre ou comment tu le manges? Avec du beurre. Avec du beurre sur une tartine de pain grillé, comme ça c'est très très bon. Alors ça c'est du bleu de Gex, c'est-à-dire le même fromage que le comté qui est là. Ça c'est de la fourme d'Ambert, c'est un admirable fromage. Ça c'est du bleu d'Auvergne. Ça, regardez ça. Ça ce sont des fromages dont l'ancêtre était le Port-Salut. Port-Salut, pâte pressée, ça c'est un Saint-Nectaire. Et il y a quelques rares fromages à Saint-Nectaire qui sont encore affinés dans les caves de la cathédrale de Saint-Nectaire. Il y a des grandes caves et sous l'église, eh bien, il y a un endroit où on peut affiner le fromage. Ça, c'est de la tome de sabre. Et puis ça, qu'est-ce que c'est? Des petits Suisses. Des petits Suisses. Vous en mangez, vous, des petits Suisses? Oui. T'en manges pas? T'aimes pas ça? Hein? Un peu. T'en manges un petit peu. Alors, vous savez comment ça se mange? On peut manger ça
Pour commencer, Avec du sucre. alors ça c'est comme dessert. Et Non comme Avec la entrée, confiture. En entrée, on met du poivre, du sel et tout ça. Oui, on peut mettre des fines herbes. Vous voyez, regardez là derrière. Si vous avez un jardin et que vous avez plein de fines herbes, vous avez du persil, de la ciboulette, du cerfeuil, tout ça, vous le mélangez avec votre petit suisse et vous allez voir, c'est absolument formidable. Mais alors, il faut savoir une chose, c'est que le petit suisse qui fait partie, donc comme les Fontainebleau ou autres fromages, de la famille des pâtes fraîches, ça se mange tout de suite après la fabrication. Car ce sont des fromages qui ne sont jamais affinés, qui ne mûrissent jamais. Ce sont des fromages qui doivent absolument se manger frais. Alors oui, on a vu toute cette variété de fromages. Dites, vous avez déjà cuisiné du fromage? Non. Vous avez déjà mangé du soufflé au fromage ou des choses comme Oui, ça? oui, Vous aimez ça? Oui. Vous aimez la cuisine au fromage? Oui. Qu'est-ce que tu fais comme cuisine, toi? Des gâteaux yaourt. Tu fais des gâteaux yaourt? Bon. Et toi? Un petit peu de chocolat. Un petit peu de chocolat? Comment tu fais? T'aimes pas beaucoup le chocolat? Qu'est-ce que tu dis, toi? Ma soeur aussi, elle n'aime pas trop. Ta sœur, elle n'aime pas le chocolat non plus? Est-ce que c'est Mademoiselle Sétou, ta sœur? Non, c'est rien. Il n'y a que toi qui sais, heureusement qu'il y en a dans la famille. Et toi, Audrey, qu'est-ce que tu cuisines? Moi, je fais un gâteau à la noix de coco. Et toi, Roxane? Des gâteaux à la banane. Gâteau à la banane. Eh bien, écoutez, on ne va pas faire de pâtisserie, puisque vous me paraissez très compétent en matière de pâtisserie, mais on va, si vous voulez bien, je vais essayer, parce que moi je ne suis pas cuisinier, mais je vais essayer de vous apprendre 2-3 petites recettes que moi je fais à partir du fromage. Ça vous amuse? Oui. Tu veux apprendre, toi? C'est un truc de plus que tu vas savoir. Allez, viens, monsieur, c'est tout. Venez, viens, Roxane, viens, Audrey, on y va. On va cuisiner. Alors, on va faire une pâte brisée. Vous savez faire une pâte brisée, vous avez déjà fait ça, non? Oui. Hein? Alors, regarde, voilà. On a là 250 grammes de farine, on le met là. On a 125 grammes de beurre, on le met là aussi, on mélange tout ça. On casse un... Tiens, tu sais casser les œufs, monsieur, c'est tout? Oui. Alors, vas-y, montre-nous. Je vais d'abord mettre une petite pincée de sel. Voilà, casse-nous l'œuf. Vas-y, on va le laisser faire, les filles. On va laisser faire. Regarde, vas-y, casse donc. Oh, mais c'est vrai que ça, tu sais le faire très bien. Ça, c'est pas usurpé. Tu t'appelles bien monsieur, c'est tout. Merci. Alors là, maintenant, mesdemoiselles, allez-y, malaxez. Faites comme on fait de la pâte. Allez-y, mettez vos mains dedans. Tout le monde. Toi, glisse ta main aussi. Toi aussi, mets ta main. Allez, allons-y. Moi, je vais mettre la mienne aussi. Voilà, allons-y. Toutes les mains avec ça, si on n'arrive pas à faire une pâte brisée, c'est que vraiment, on ne sait pas. Alors voilà, regardez voir. Voilà la pâte que vous avez faite. Elle est étalée sur le moule. Alors, comme c'est une tarte au fromage, on a donc râpé de l'emmental ou du Beaufort ou du Comté, peu importe. On le met dans le fond de la pâte, comme ça, on va bien l'étaler. Pendant ce temps-là, est-ce que tu veux être gentil de me casser 4 œufs? Voilà, tu prends 4 œufs et tu les casses, s'il te plaît, Roxane. Là, je continue à faire ça, tu vois, on en met bien comme il faut. Il y en a à peu près 125 grammes. Voilà, bien comme il faut partout. Là, maintenant, je vais rajouter 20 centilitres de crème. Voilà. Encore un, je le casse, tiens. On va voir si je fais aussi bien que toi. Eh ben oui, c'est pas mal, j'y arrive. Je prends un petit peu de sel quand même, un petit peu de sel au moulin, un petit peu de poivre si on en a envie. On peut même mettre de la noix de muscade si on aime ça. Et avec un fouet, on va battre. Il faut que ça soit bien battu de façon... comme une omelette, un peu, mais avec de la crème dedans. Voilà, c'est bien battu. Oui, c'est bien battu. Regarde ce que je fais. Je recouvre. Voilà, tu vois. Ça va se mélanger comme il faut. On va un petit peu le tourner pour que ça se répande bien comme il faut. Et on le met, là maintenant, tel quel, dans le four. Un four à 220 parce que c'est au gaz. Et on va le laisser pendant 45 minutes. Mais au bout de 30 minutes, on jettera un petit coup d'œil, car si par extraordinaire, ça devenait un petit peu jaune sur le dessus, on mettrait un papier d'aluminium pour éviter que ça grille. OK? On y va, on le met dans le four. Voilà, merci. Hop là. Voilà. Alors, tu vois, on est bien à 220. Alors, regarde-moi ça. Ouh là 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 là. Attention, ne te brûle pas. Attention, ne te brûle pas. Ça, c'est réussi. Hein? Ça, c'est vraiment réussi. On n'a même pas eu besoin de mettre le papier d'aluminium. Alors là, je ne te raconte pas si on va se régaler. Au revoir. À la semaine prochaine avec un autre produit.
avec d'autres recettes.